Pour la deuxième partie de cette sourate stupide et con de l'Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Le Dieu imaginaire, il a tranché. C'est comme si c'est lui qui prend les décisions. Il n'a aucun pouvoir, il n'a rien du tout. Moi, j'ai tranché. Moi, je sais pas, j'ai décidé. Moi, j'ai fait. Moi. Et bien sûr, elle va dire une connerie. Et si, on va voir. Voilà, ta'budu illa iyyah, n'adorer que lui. N'associez pas avec moi mes copains. La maladie, la fameuse maladie mentale. Si quelqu'un il a un statut, il se débarrasse de ce statut. Il associe avec le Dieu imaginaire son copain, son statut. Et wabil walidayni ihsana. Et avec les parents, une bonté, je sais pas quoi. Se comporter bien avec les parents, c'est ça. Est-ce que nous, l'être humain a besoin d'infos de venir nous dire qu'il faut qu'on se comporte bien ou avec les parents, je sais pas quoi. Est-ce on a besoin d'un livre quand il est stupide de venir nous dire de se comporter bien avec nos parents, qui que ce soit? Bien sûr qu'on en a. Non, ce livre, c'est à la poubelle. Mais il fait le malin, le gentil. Celui qui vient avec dire des bonnes idées, je sais pas quoi. Le fait que quelqu'un se comporte bien avec ses parents, je sais pas quoi, ça vient avec l'évolution. Même les animaux, ils se comportent. Les parents, ils font de sorte de protéger leurs enfants, dans comment dire ça, leurs enfants, allez. C'est pas des enfants, leurs petits. Et le contraire aussi. Euh, ça venait avec l'évolution. Normalement, c'est le contraire. Normalement, on doit parler du contraire. Parler de les parents qui doivent s'occuper de leurs enfants. Et s'ils veulent faire des enfants, il faut. Ça c'est une responsabilité. Il faut bien réfléchir sur le sujet, etc. Bien élever leur enfant, etc. Satisfaire leurs besoins, je sais pas quoi. Et les faire éduquer, etc. Il doit parler le contraire. Non, lui, il parle que les enfants, ils doivent le contraire. Les enfants qui doivent, bien sûr, obéir. Il parle, c'est un système d'esclavage. Obéir totalement à leurs parents, etc. Est-ce que ça, on a besoin d'infos de venir nous dire ça? Ça vient avec l'évolution, que les parents, ils respectent leur, je sais pas quoi. Ça a été avant les religions, dans les tribus, mais trop primitives. Les parents, ils s'occupent de leurs enfants, et les enfants, je sais pas quoi, dans les tribus primitives, ils obéissent, alors, totalement, je sais pas quoi, partiellement, totalement, je sais pas quoi. Ça dépend le système de la tribu. C'est comme si c'est un génie qui est venu dire des informations qu'on ne connaissait pas, des trucs nouvelles, là, il a fait une invention. Hein. C'est un petit génie, il croit que c'est un petit génie. Alors que c'est un con, un stupide. Adorez-moi et comportez-vous bien avec vos parents. Mais dégage ta mère, dégage. Il fait le malin, bien sûr. Lui, quand il parle de quelque chose de bien, pour manipuler les gens, pour qu'ils deviennent esclaves et de donner leur argent, c'est simple. C'est pas pour cette chose que c'est une bonne chose. Et bien sûr, il parle que voilà, les enfants doivent obéir totalement à leurs parents. Hein. Il parle pas de contraire. Le contraire, normalement, les parents, ils doivent s'occuper de leurs enfants et ne pas faire un enfant qu'après planifier ça et planifier pour que l'enfant après soit, je sais pas quoi, surtout plusieurs niveaux, hein, le niveau matériel, le niveau je sais pas quoi, éducation, le niveau beaucoup de choses. Alors non, ils doivent obéir et subir à leurs parents et je sais pas quoi et être bons avec leurs parents. Hein. Et si quelqu'un il devient grand, si quelqu'un des parents il devient grand, un ou les deux, alors on ne dit pas ah, ouf. Ben, c'est quoi le problème de dis ouf ou dis pas de ouf, ouf. Tu dis à ta mère, elle est grande, tu dis ouf. Pour montrer que dans la tribu primitive islamique, ils font ça. Même au pays dictature du Maroc, ouf.
pour montrer qu'il est fâché. Il est où le mal dans ça? Mais je ne vois aucun mal. C'est la folie, le fou. C'est comme ça, c'est fou. Hein. Ne dites pas ouf. Être esclave à tes parents, 100% bien sûr, s'ils te disent quelque chose qui est lié à la religion, s'ils te disent faire la prière, tu dois les obéir. S'ils sont musulmans, s'ils te disent croire, n'associe pas avec le Dieu imaginaire tes copains, ou tes couilles, ou ton portable, ton statut. Ouais, d'accord, je sais pas quoi, fais la prière, fais le ramadan. Ouais, là, il faut être esclave à 100%. Hein. S'ils te disent non, ça, blabla qui sert ici, la foule, ils sont des mécréants. À la foule et à la poubelle, non, non, non. Ça, non. Hein. Il faut pas obéir. Hein. Il ne faut pas dire ouf. C'est trop con comme idée, hein. C'est trop primitif. Hein. Et ne hurle pas sur eux. Il ne dit pas. Il dit à eux en parole, je sais pas quoi, généraux, je sais pas quoi. Et descend pour eux je sais pas quoi, l'aile de l'humiliation. Hein. Soit humilié, je sais pas. Soit humilié, descend à eux, descend à eux l'aile. Est-ce qu'on on a des ailes? On descend à eux les ailes de l'humiliation. Ça veut dire quoi ces phrases de merde? Hein. Être humilié, esclave à 100% humilié, ou je sais pas quoi. C'est n'importe, c'est de la folie. Quelqu'un, il vient, il te dit deux mots hein, pour te manipuler. Hein. Ah, ils font ça, les esclaves du chauve-souris. Le chauve-souris lui-même, il fait ça. Il vient, il te dit deux mots hein, pour te manipuler. Hein, pour... Ne sois gentil avec tes parents. Mais est-ce qu'on a besoin, nous, les êtres humains, de quelqu'un, il vient, un faux, nous dire sois gentil ou sois pas gentil avec tes parents? Avant les religions de blabla, cette religion de blabla qui sert à rien. Les gens, ils n'étaient pas gentils avec leurs parents. Qu'après, le faux est venu avec ce livre stupide et con. C'est de la manipulation, c'est tout. Hein. Pour dire, voilà, il est à la Mecque. Après, quand il va former sa tribu primitive, il va dire non, même si tes parents hein, ils sont mécréants, il me critique, il critique le prophète imaginaire, je crois que ce soit, tu dois les tuer, hein, même les tuer. S'ils sont devant toi dans la guerre, tu les tues. S'ils sont, je sais pas, non musulmans, tu as le droit de faire ce que tu veux avec eux, hein, les tuer, je sais pas quoi, puisqu'ils sont mécréants. Là, il fait le malin. Hein. Il fait le malin. C'est quelqu'un de malhonnête, comme les connards religieux, comme le roi dictateur. Ils font le malin, ils changent de peau, ils changent de je sais pas quoi. Ça dépend de la situation pour arriver à son objectif. L'argent et je sais pas. Voilà, c'est de n'importe quoi. C'est de les gens, ça a venu avec l'évolution. Que les parents, je sais pas quoi, ils ont de l'affection envers leurs parents et les parents, ils ont, à part bien certains cas, mais en général, c'est comme ça. Ils ont la compassion entre, bien les affections entre leurs parents. Les parents, ils ont les affections envers, je sais pas quoi. En général, hein, dans les tribus du passé primitif, ou je sais pas quoi, même aujourd'hui. Et ça a venu avec l'évolution. Hein. Ça n'a rien à voir avec, avec ni le dieu imaginaire, ni rien du tout. Alors, Dieu, donne à eux la miséricorde, ton petit miséricorde dans leur derrière, comme ils m'ont élevé petit. Il va leur donner quoi voilà, il te fait, c'est de la manipulation pour te faire entrer dans son monde imaginaire de merde. Parle à ton Dieu imaginaire, obéis à ton Dieu imaginaire et dis à lui, Dieu imaginaire de leur donner son petit miséricorde. Hein. C'est de la manipulation. C'est n'importe quoi. Comme ils m'ont élevé petit. Mais les gens dans la pays dictature du Maroc, au passé par exemple, ou même aujourd'hui, ils font des enfants, ils ne s'occupent même pas de leurs enfants. Hein. Ils font comme des lapins, des bébés, c'est bon, hein, ils le laissent. Euh, il ne lui dit que ni rien dit. Même certes dans notre vie primitive de passé. Hein. Non, je sais pas, ni l'État il s'occupe d'eux, ni leurs parents, je sais pas quoi. Hmm.
dit à eux comme ils m'ont élevé. Et c'est étant mal élevé. Ici, étant élevé, bien sûr, là-bas, ils élèvent leurs enfants sur le blabla qui sert à rien. Mais c'est mal, ils sont mal élevés normalement. وقضى ربك وقضى إما يبلغن ما ça il a déjà dit ça وآت ذا القربى حقه والمسكين et donne aux gens de la famille mais donne à eux toi si tu as l'argent donne aux gens de la famille mais ça te regarde pas c'est entre eux c'est entre lui et eux ça te regarde pas non donne dégage donne à eux leur droit même, hein, c'est leur droit. Toi, le Dieu imaginaire t'a donné l'argent, les allocations et tout ça, les salaires imaginaires. Et ta famille, ils ont un droit dans l'argent. Mais c'est toi qui l'as donné à quelqu'un. Alors donne à eux aussi. Pourquoi eux non? Et tu donnes à quelqu'un et tu dis à ce quelqu'un de donner à leur famille un droit, une partie de son argent. Mais ça te regarde pas, tu donnes rien, mais dégage. Et le pauvre est celui qui voyage dans le chemin de Dieu, je sais pas quoi. Le pauvre, il y a la tribu primitive du prophète imaginaire et il est plein de pauvres. Ça veut dire quoi Dieu, le prophète, ça veut dire que le prophète imaginaire et le Dieu imaginaire n'ont pas réussi de résoudre le problème de la pauvreté. C'est de la folie. Hein. Et ça ne te concerne pas. Ne te concerne pas. Si tu veux résoudre le problème de la pauvreté, il y a ton prophète imaginaire. Tu lui dis, voilà, fais un petit système pour redistribuer la richesse, du fait que il n'y aura pas de pauvres et il y aura des, je sais pas, il y aura des activités économiques, etc. Mais bien sûr, hein, on parle de tribus primitives. Son économie, il est basée sur la guerre. Faire la guerre, voler l'argent des mécréants. Et il lui dit, voilà, fais un petit système pour... il n'y aura pas de pauvres. Il y a un minimum pour les gens pour vivre, je sais pas quoi. Après, il y aura des activités, etc. Les gens qui travaillent gagnent beaucoup, je sais pas quoi. Les gens qui... Un truc comme ça. Je sais pas, mais... Non. Tribu primitive, le prophète imaginaire, le dieu imaginaire. Et là, tout est pauvre. Hein. Mais les pauvres, elles doivent donner aux pauvres, je sais pas quoi. C'est de la folie. Hein. Un échouement total de l'imaginaire au prophète imaginaire face aux problèmes, des petits problèmes de la tribu primitive. Pauvreté, je sais pas quoi, beaucoup d'orphelins, ils n'ont pas aucune solution, rien du tout. Hein. Et c'est lui, bien sûr, la cause de tout ça. Lui, tout l'argent qu'il vole des mécréants, il les prend pour lui. Après, il distribue un peu pour les guerriers. Après, il dit aux guerriers, donnez-moi des dettes, des aumônes, donnez-moi je sais pas quoi, donnez-moi, je veux acheter des armes, donnez-moi. Et les orphelins, c'est à cause de lui, parce qu'il envoie les gens faire la guerre, lui, pour lui ramener l'argent. La pauvreté, c'est lui. Et le roi dictateur, il vole toutes les richesses. Voilà, il ne dépense pas beaucoup de dépenses, mais ça te regarde pas. Lui, il veut dépenser, ça te regarde pas. C'est la folie. Ne dépense pas beaucoup d'argent. Hein. Mais lui, il veut, si quelqu'un il a un peu d'argent, il veut le dépenser. Ça te regarde pas. Mais c'est un connard, lui. C'est un con. Il veut intervenir dans la sexualité des gens, dans je sais pas quoi. Ne dépensez pas, ne je sais pas quoi. Mais dégage. Donne à ta famille l'argent, celui qui est... Ah, dégage, ta mère, dégage. Sois gentil avec tes parents. Mais on n'a pas besoin de livres de merde à la poubelle, de ne faire de manipuler avec ça. Ça, c'est venu avec l'évolution. Et avant la religion de merde, ça venait avec l'évolution. وكان الله غفورا رحيما. Et le Dieu, il est, je sais pas quoi. Non, alors ceux qui dépensent beaucoup, ce sont les frères des diables, du diable. Le diable imaginaire, il dépense beaucoup. Hein. Il est riche. Mais il est riche, ça veut dire quoi? C'est toi qui donnes l'argent, tu lui as donné beaucoup d'argent, lui aussi. Mais c'est ton ennemi, non? Non, c'est les frères des diables. Hein. Le diable imaginaire aussi, il est riche, trop riche. Il a des milliards et des milliards d'euros. Hein. Il dépense beaucoup. Hein. Ceux qui dépensent beaucoup, ce sont les frères du diable, imagine.
C'est la folie. C'est un monde de fou, hein. Voilà, et le diable, il dépense beaucoup, et je sais pas, et ceux qui dépensent, ce sont les frères de son frère, leur frère. Et comme le roi dictateur du Maroc, il dépense beaucoup, malgré que c'est pas son argent, c'est l'argent volé, hein. Il vole les richesses, il achète, il dépense beaucoup, hein. Lui, il est frère du diable imaginaire. Non. Et le diable, il est à son Dieu, il était mécréant. Mais lui il n'était pas mécréant. Lui, il croit en toi. Tu étais devant lui normalement. Tu as parlé avec lui, il a parlé avec toi. Normalement, c'est pas mécréant. Normalement, il t'a vu, tu l'as vu, il croit que tu existes, etc. Non, il est mécréant aussi, hein. Non, mais lui, c'est pas mécréant. Sinon, les mécréants, les athées, je sais pas quoi. Mais non, c'est n'importe quoi. Alors le diable, il est mécréant, les riches, ils dépensent beaucoup. Le roi dictateur du Maroc, voleur des richesses, il vole les richesses et il dépense. Il faut que l'État, bien sûr, la caisse de l'État dépense pour lui, pour, je sais pas, pour entretenir ses palais royaux de merde, volés, pour, ou bien bâti avec l'argent volé, pour ses déplacements de merde. Je sais pas, que par l'année, c'est des milliards d'euros, hein, de dépenses de l'État sur ce qu'on a. Sans ce qu'il vole, la richesse qu'il vole. Sans que, je sais pas quoi, il paye pas rien du tout. Au passé, il a acheté beaucoup d'entreprises. Il a le holding royal, acheté par l'argent volé. Et je sais pas quoi, il gagne. C'est un opère d'argent volé. Il paye pas de taxes et il, y a pas il interdit la concurrence vis-à-vis de ses entreprises, je sais pas quoi. Il fait les lois pour avoir tout, la matière première et tout, les terrains gratuits. Il prend les terrains quand il veut, il fait ce qu'il veut, je sais pas quoi. Il est corrompu. Ah là, il est le frère du diable. Il est le diable peut-être. C'est pas le diable lui-même, non. Le diable imaginaire. Mais le diable imaginaire, non, bien sûr. Le diable imaginaire, c'est quelqu'un de libre. Lui, voilà, ça c'est parmi la propagande de l'imaginaire contre le. Il est méchant, hein, le diable. Non, il n'est pas méchant, hein, quelqu'un de bien. Il est libre. Est-ce que, voilà, lui, il est quelqu'un de bien, le diable. Et celui qui dépense, il est comme lui. Il est son frère. Ça veut dire, lui, celui qui dépense, il est quelqu'un de bien. Parce que le diable imaginaire est quelqu'un de bien. Mais pour le diable imaginaire, il est mauvais. En tout cas, l'idée, c'est qu'il ne faut pas dépenser beaucoup, hein. C'est ça. Mais ça ne te regarde pas. Et le Dieu, il était miséricordieux avec les musulmans, son petit miséricorde, et il est pardonneur. Ça veut dire ceux qui dépensent beaucoup, et le Dieu imaginaire, il est pardonneur, hein. Ne dépensez pas beaucoup. Alors, le roi dictateur, le sale voleur de richesse, salopard de merde, hein. Bon, ta place est dans le prison, hein, salopard. Sale voleur. Toi et ta famille, وإما تعرضن عنهم. J'ai perdu la page. Il dit le faux إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Ici, tu détournes sur eux. Tu détournes sur quoi? Il a dit, donne à ta famille leur droit de l'argent que Dieu imagine t'a donné, je sais pas quoi, aux pauvres et les gens qui dans le chemin de Dieu, qui font le djihad, je sais pas quoi. Et si tu et ne dépense pas, c'est ça beaucoup. Ça ne regarde pas tout ça. Après, il dit, si tu détournes sur eux, ça veut dire si tu veux pas donner ça, je sais pas. Si tu détournes sur eux, il parle de quoi? Je sais pas. Euh, pour chercher la mesure, le petit mesure de ton Dieu, tu le souhaites. Il parle de quoi? Je sais pas.
Alors, dis à eux en parole, je sais pas, Maïsoura, Qawlan Maïsoura, un bon parole, des bons mots, manipule ces gens-là avec des mots, avec des bons mots, hein. Je sais pas, il parle de quoi? Selon les connards religieux ici, il parle des gens, si quelqu'un il veut pas donner à sa famille, aux pauvres, ou les gens qui veulent faire le djihad, ou je sais pas, les voyageurs qui font le djihad, les immigrés qui font le djihad, aller faire le djihad, ou je sais pas quoi. Le djihad avec la guerre, ou avec la langue, ou je sais pas, avec leur derrière, ou je sais pas quoi. Alors si tu veux, il dit, si tu te tournes sur eux, pour chercher la maison, ça veut dire quoi pour détourner sur eux? Il peut dire, si tu ne veux pas leur donner l'argent, alors parle à eux, dis à eux des bons mots, manipule à eux avec un, je sais pas, dis à eux quelques mots, hein. Et il dit à eux, ah, le Dieu général va vous donner, vous allez être riche, ah, je sais pas, des trucs comme ça. Mais lui, il dit ici, si tu te tournes sur eux, pour chercher la miséricorde de Dieu, ça veut dire quoi? Le petit miséricorde de Dieu que tu le souhaites. Ça veut dire quoi? Non, moi, elle parle d'autres sujets. Elle parle de mes petits miséricorde que tu désires, tu souhaites, dans ta derrière, je sais pas quoi. Si tu dis torsion, je sais pas quoi. Mais je sais pas de quoi elle parle, là. Dépasse à la poubelle. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك et ne rends pas ta main comme ça, magloula, ça veut dire enchaînée, enchaînée à ta cou. Ne rends pas ta main enchaînée à ta cou. Comment il parle le fou, hein? Et ne l'allonge pas comme ça, tout l'allongement. Et alors, après, tu restes désespéré ou je sais pas quoi. Oh, tu restes désespéré ou je sais pas quoi. Les gens ils vont te, je sais pas quoi, parler sur moi, toi, parler mal sur toi et tu vas regretter. Je sais pas, parle de quoi. Ne rentre pas ta main enchaînée à ton cou et ne l'allonge pas en allongement. Après, les gens, tu vas regretter, les gens vont parler mal sur toi. Ils parlent de quoi? Ils parlent avec des phrases incompréhensibles, normalement, à la poubelle direct. Ça veut dire, ne rentre pas ta main enchaînée à ta cou, ça veut dire, ne sois pas avare, c'est ça? Et ne dépense pas beaucoup. N'allonge pas ta main en allongement. Ne dépense pas beaucoup, hein. C'est ça? Il peut dire ça, c'est comme ça. Pourquoi? Alors tu restes, tu regrettes. Si tu dépenses beaucoup, tu regrettes. Alors si tu dépenses rien, tu vas aussi regretter. Et les gens peuvent parler mal sur toi et tu vas le regretter, hein. Si tu donnes pas ton argent, une part de ton argent, alors voilà, c'est un problème. Tu vas le regretter après. Dans l'enfer imaginaire, peut-être non. Et si tu dépenses beaucoup, 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 bah, tu vas regretter aussi, hein. Mais si tu gagnes beaucoup, tu dépenses beaucoup, hein. C'est rien. Non, tu dépenses pas beaucoup, après, tu vas le regretter. Comment il va le regretter, l'enfer imaginaire? Les gens vont parler mal, mais on s'en fout des gens. Qu'ils parlent. Mais ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas. C'est quoi le problème avec l'argent, hein? Son problème. Il a bien sûr, il était à la Mecque, il était pauvre, je sais pas quoi. Alors il parle avec les mécrions, ne dépensez pas beaucoup, mais ça te regarde pas. Ah, non, les mécrions, hein. Ah, devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. Non, dégage. Ah, ne dépensez pas beaucoup. Ah, dépensez un peu. Ah, ne rendez pas vos mains enchaînées à vos coups, ne l'allongez pas. Ah, donnez aux pauvres. Donnez à lui. Donnez au, je sais pas, celui qui va dans le djihad. Donnez à moi. Donnez à lui. Donnez à les gens là, parlez aux gens de sa famille. Donnez au pauvres. Donnez au, celui qui appartient à vos familles, il a un droit sur votre argent. Donnez à lui. Donnez au prophète imaginaire. Me dépense beaucoup, ce sont les frères de diable imaginaires. Je sais pas quoi, mais dégage ta mère, ça te regarde pas. Et c'est des idées trop primitives. Là, c'est des idées trop primitives. Les gens, ils dépensent selon leur, je sais pas, euh, ils font leurs calculs et ils dépensent selon leurs calculs. Ils sont pas des bêtes. Non, lui, il est le sage.
Et les gens, ce sont des bêtes. Et il dit des idées primitives. Ah, ne dépensez pas beaucoup. Et c'est comme, il parle avec des enfants. C'est comme s'il parle avec des enfants. Ah, voilà, 5 euros. Ne dépensez pas tout et ne dépensez. Je sais pas quoi. C'est des idées trop primitives, trop stupides, trop cons. Je sais pas. Des idées enfantins. Ne dépensez pas tout et ne, je sais pas quoi. Et ne soyez pas avare, je sais pas quoi. Et après, vous allez rester, je sais pas, regretter. Les gens parlent mal sur vous. Les gens qui parlent. Regretter, non, si quelqu'un il dépense tout son argent, il le dépense, il fait ses calculs, il sait s'il perd, ça va là. Il va pas regretter, en tout cas. Certains veulent regretter, mais voilà, c'est comme ça. Ils savent déjà, ils prennent des risques, je sais pas. C'est des idées trop primitives à la poubelle direct. Après, les fausses déclarations, il dit le Dieu imaginaire, il propage l'argent, il propage les provisions, les salaires, les allocations, à qui il veut, à qui il veut. Il y a des conditions, bien sûr. Il donne au roi dictateur et sa mafia les richesses volées. Et les conditions, les esclaves masochistes musulmans doivent immigrer dans les pays démocratiques et dans des allocations et des aides, etc. Là, il leur donne aussi. Il donne à qui il veut. Et il estime aussi. Et c'est lui qui donne à tout le monde. Ah, les fausses déclarations. Il a manipulé les gens, je sais pas quoi. Et emmerder les mécréants. Et les mécréants, ils ont l'argent. Ah non, ne dépensez pas beaucoup. Ah, cet argent, c'est le Dieu imaginaire qui vous a donné. Hein. Donnez-moi ma part et dépensez pas beaucoup et dépensez peu. J'ai pas des idées primitives, enfantines, de merde à la poubelle. Et lui, il est expert, il regarde ses esclaves. Non, ses esclaves, c'est les musulmans. Et lui, c'est notre esclave. Le Dieu majeur, c'est notre esclave. Les esclaves des athées. Et lui, et les musulmans, ce sont ses esclaves. Hein. Le roi dictateur, c'est notre esclave aussi. Sous nos pieds, sa mère. إن ربك يبسط ça je dépasse. ولا تقتلوا أولادكم. Ah, la folie. Là, il donne des trucs. La sagesse primitive. La folie primitive. La manipulation avec des trucs, avec des... ne tuez pas vos enfants, ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Mais c'est qui tue ses enfants par peur de pauvreté? Mais c'est qui? Les musulmans faisaient ça, la tribu primitive. Mais ça sert à quoi de tuer quelqu'un? Il meurt, il a faim. Elle va mourir avec le faim. Toi, tu viens, tu le tues. Les musulmans faisaient ça. Ils tuent leurs enfants. Ils voient leurs enfants crever de faim et ils les tuent. Mais c'est à cause de toi. Toi, tu fais, les gens, ils doivent te donner leur argent et devenir pauvres. Ils doivent aller ramener l'argent des migrants et te donner cet argent. Et ils crevent de faim. Voilà. Les musulmans, dans la tribu primitive, ils crevent de faim. Et ils tuent leurs enfants pas. Ils les tuent pas quoi? Pour les manger? Je sais pas. Il dit ne tuez pas. Lui, il cause la pauvreté aux gens. Il dit non, moi, ne tuez pas vos enfants. Hein. Pour les manger, je sais pas. On ne les tue pas. Elle faisait ça, je sais pas, c'est pas normal, mais voilà, je sais pas pourquoi ils font ça. Il faisait ça, on sait pas, mais lui, voilà, c'est la cause. En même temps, il vient faire le malin. Non, non, tuez pas vos enfants, laissez-les mourir de faim, crever naturellement, je sais pas quoi. Peut-être c'est les musulmans qui faisaient ça hein, dans la tribu primitive. Ils leur donnent des ordres à faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Ne tuez pas par la pauvreté. Nous, on leur donne les provisions, la nourriture, les salaires imaginaires, les allocations imaginaires. Et vous, on vous donne vous et eux. Est-ce que les musulmans tuent leurs enfants là à cause de la faim et, ils crevent de faim, alors ils voient son enfant crever de faim, ils le tuent peut-être. Il faisait ça. Alors il dit non, il les manipule encore. Hein. Il les manipule. Ah, ne tuez pas, il va vous donner le Dieu imaginaire. C'est criminel.
Non, mais il va leur redonner, ne vous inquiétez pas. Leur tuerie, c'est un grand faute. La sagesse, tu vois la sagesse. Sale criminel. Bon, le roi dictateur, hein, il vole toutes les richesses. Il dit aux gens, ah, soyez, le Dieu, il va vous donner, vous inquiétez pas. Il va vous donner, vous et vos enfants. Et bien sûr, les musulmans avaient l'habitude de tuer leurs enfants, je sais pas quoi, à cause de la pauvreté. Non, non, ça c'est une grande faute hein, de tuer votre enfant, hein. Bien sûr, c'est une grande faute. Mais toi, c'est quoi la cause s'il faisait ça? C'est à toi. Après, tu te moques. Non, le Dieu va donner. Tu te moques de... c'est quoi ça? C'est un grand criminel. Voilà, taqrabu zina. Et n'approchez pas voilà, lui, c'est un fou, c'est ce qu'il a. Le sexe, donnez-moi votre argent. Il parle du sexe. Le sexe, c'est le bouffe. Le sexe, c'est l'argent et les enfants. Mais ça ne l'intéresse pas. Non, ça ne le concerne pas. Si quelqu'un veut faire une relation avec deux personnes, veulent faire une relation, ou bien deux hommes ou deux femmes, je ne sais pas quoi, hommes ou femmes, avec consentement, ça ne le regarde pas. Non, non, ça, faites pas ça. Ne approchez pas de ça. Moi, ça te regarde pas, dégage ta mère, là. Sale criminel de merde, là. Non, non, faites pas ça, c'est une péché, hein. Et un mal de chemin. Au malheur chemin, ou je sais pas quoi. Salopard, sale criminel. La taqtulun nafs allati harrama Allah. Et ne tuez pas l'âme que le Dieu imaginaire a interdit. Sauf avec la vérité. Ça veut dire c'est possible. Un musulman peut tuer un mécréant. Il peut tuer un enfant d'un mécréant. Peut tuer un enfant de musulman. Parce que c'est un enfant gêné. Mécréant, attaque ou je sais pas quoi. Il peut tuer, lapider, frapper, je sais pas, lapider un marié, une femme mariée ou un homme marié s'ils ont fait des relations sexuelles hors de la famille, je sais pas, avec une femme qui fait avec un autre homme en dehors de son mari, faire des relations sexuelles. Ou non, le contraire, elle peut les lapider, les tuer. Quelqu'un qui est musulman et qui est sorti de l'islam, un apostat aussi. Ça, musulman, il a le droit de le tuer, hein. Un athée comme moi, il a le droit. Quelqu'un qui critique blabla qui sert, il a le droit. C'est-à-dire, le imaginaire, il a empêché de tuer, sauf avec la vérité. Sauf avec la vérité, ça veut dire tuer les athées, les mécréants, les enfants des athées, des mécréants. Celui qui est les apostats, les athées, ceux qui font des relations sexuelles hors mariage, qui sont mariés, qui font des relations sexuelles hors mariage, en dehors du mariage. Je sais pas quoi, si quelqu'un tue ton enfant, tu tues son enfant et tu tues bien plus. Tu te venges, la vengeance, je sais pas quoi. Il y a pas beaucoup de tuer. C'est horrible de tuer, bon, blabla, qui sert à rien. Mais il faut pas un musulman, il faut pas tuer un musulman, c'est tout, hein. Mais il peut le tuer dans certains cas, bien sûr. Après les mécréants, là, tu peux tuer, y a pas de problème. C'est des criminels, c'est des criminels. Man qutila madlouman, celui qui est tué, agressé. Alors, on a rendu à son tuteur un pouvoir. Alors, il tue pas beaucoup. Voilà, il dit, moi, si quelqu'un, je sais pas, son enfant est tué, ou son frère, ou je sais pas, un de sa famille est tué. Alors, le Dieu imaginaire, il dit, non, moi, je lui donne le pouvoir de tuer aussi. Mais il tue pas beaucoup. Ça veut dire pas, il peut tuer. Si son frère est tué, il peut tuer, par exemple, toute la famille de celui qui l'a tué. Mais il n'exagère pas. Il tue pas la famille, toute la famille. Il peut tuer la moitié, ou je sais pas, par exemple. Il n'exagère pas dans la tuerie, hein, ce qu'il dit. Là, il peut tuer beaucoup, mais pas beaucoup.
La famille dit s'il peut tuer 5, 6, 7. Si quelqu'un est tué, alors le Dieu imagine, on a rendu à son tuteur je sais pas, un pouvoir. Mais il tue pas beaucoup, il exagère pas dans la tuerie, hein. Il va être Mansoura. Il est victorieux, il était victorieux, normalement, il va être victorieux. Mais lui, il sait pas utiliser les temps. Il était victorieux, je sais pas quoi. Un musulman son frère ou sa mère ou son père, ou je sais pas, est tué par un autre musulman, il a le pouvoir d'aller tuer la moitié de sa famille, ou je sais pas quoi. ولا تقربوا مال اليتيم et ne touchez pas l'argent de l'orphelin, sauf avec, avec la meilleure, ou je sais pas quoi. Il sait pas s'exprimer, hein. Jusqu'à ce qu'il arrive, il devient fort, ou je sais pas. Ça veut dire quoi, il devient fort? Tout est flou. Hum. Bien sûr, ici, pas de tribu primitive. L'argent des orphelins et tout ça, c'est géré je sais pas, par l'État, je sais pas quoi, comment ça s'est organisé dans les pays modernes. Mais ça, c'est une tribu primitive. Ne touchez pas l'argent de un orphelin, il a, je sais pas quoi, son père lui a laissé quelques sacs de dates, je sais pas. Ah, ne touchez pas son truc. Sauf une partie, hein, je sais pas, pour le meilleur, pour son meilleur, je sais pas. C'est des mots flous, jusqu'à ce qu'elle devienne grand. Faites vos engagements. L'engagement, il était responsable. Faites votre engagement, hein. Si vous êtes engagé avec le prophète imaginaire, vous êtes engagé. Donnez votre argent, appliquez les ordres d'abord. Être esclave à 100%. Donnez votre argent, allez ramener l'argent de mes clients, hein. وأوفوا الكيل et faites le balance, hein. Si tu veux vendre ou acheter, si tu veux vendre des dattes ou de l'olivier ou de la figue ou du blé, alors il faut pas, il faut être. Mais c'est normal, les balances au passé, bien sûr, toutes les commerces ils passent par des balances, parce que c'est un très primitif. Et voilà, il faut être exact, hein. Mais comment, mais là-bas, ils ont des balances primitives. Pas comme aujourd'hui, on a des balances trop précises. Là, ils ont pas, comme ça, je sais pas, avec même des balances ou des sauts, je sais pas quoi. Non, faut pas tricher dans la balance. Il faut pas ajouter une date ou enlever une date, ou je sais pas quoi. Et voilà, ça c'est un crime aussi. C'est des règles ne concernent pas ces choses. Petit commerce dans un tribu primitif avec des balances, ça ne nous concerne pas. Il y a beaucoup d'orphelins, chaque orphelin, le parent, il lui laisse quelque chose. Alors ne touchez pas cette chose, je sais pas quoi, jusqu'à ce qu'il devienne grand. Des trucs comme ça. Il a tué quelqu'un, il tue de sa famille, il peut tuer beaucoup de l'autre famille, de l'autre, je sais pas quoi. Il ne doit pas exagérer. Tout ça, c'est concerne la tribu primitive, ça ne concerne pas. Il y a des tribus, je sais pas quoi, il y a des tribunaux, il y a je sais pas, il y a des ministres de justice. Mais c'est pas comme la tribu primitive. Et ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. Ça, c'est de la tribu primitive. Tout ça, c'est de la tribu primitive. ولا تقف عينك عنهم ولا تقف ما ليس به علم وإن تتبعون إلا الظن إن السمع والبصر فهو ولا تقف ما ليس et ne suis pas ou bien ne cherche pas dans les trucs que tu n'as pas de connaissances sur ces trucs. Ne cherche pas, ne fais pas des recherches. Tu connais pas. Voilà, là, ne suis pas, ne fais pas des recherches sur ce que tu connais pas. ما ليس لك به ما ليس لك به علم. Il faut pas. Tu connais pas. Vous ne suivez que la doute. Et par là qui aux musulmans, ne faites pas de recherche. Si vous connaissez pas, c'est bon.
ne suivez pas les doutes, hein. Ou bien vous ne suivez que les doutes. Je sais pas par là qui. Les musulmans, ils ne suivent que les doutes. Ils ne doivent pas faire. Ils ne suivent que les doutes, c'est ça. Alors ils ne doivent pas faire des recherches, je sais pas quoi. C'est quoi cette logique de merde? Voilà la logique stupide et con. Vous ne suivez que les doutes, hein. Ça veut dire, normalement, eux, ils suivent la vérité, non, les musulmans. Tu lui dis non, suivez que les doutes. Et ne faites pas de recherche. Soit restez comme ça, restez ignorant, je sais pas. C'est quoi ce niveau-là? Et après, il est dans les oreilles, et les yeux et le cœur. كل أولئك كان عنهم مسؤولا. Toutes ces choses, il parle de l'être humain. L'être humain était, mais il peut dire être l'être humain. Je n'idée pas. Tout ça était sur lui responsable, je sais pas quoi. C'est la folie, hein. C'est un monde de faux, hein, de tribu primitive de merde. Voilà, ça me chiffe. Il donne des règles musulmanes. Il ne marche pas sur la terre. Maraha. Maraha, ça veut dire tu es heureux, tu chantes, je sais pas, Maraha. Ne marche comme ça, comme, je sais pas, sois figé, marche. Comme un militaire peut-être, hein. Ne marche pas Maraha, ne sois pas. Ou bien ne marche pas arrogant, ne marche pas. Ah, ça te regarde pas! Mais c'est de la folie, hein. Là, il parle peut-être aux guerriers, ces guerriers. Marcher comme des, comme des, je sais pas, des soldats. Marcher, c'est de la folie, hein. Et soyez des esclaves, ne marchez pas orgueilleux et tout ça. Tu vas pas creuser la terre. Tu marches pas comme quelqu'un de orgueilleux, je sais pas quoi, qui a de la confiance, ou qui rigole, qui marche, qui rigole, je sais pas, non, non. Tu vas pas creuser la terre et tu vas pas arriver à la longueur des montagnes. C'est quoi cette logique de merde? C'est de la merde. Ne marche pas avec confiance, tu vas pas arriver à la longueur de la terre et tu vas pas creuser je sais pas quoi si tu marches avec. C'est de la folie, hein. Tout ça était le mal, chez ton Dieu. Il était détesté et il était une péché. Cela, c'est que on a révélé à toi ce qui a révélé à toi ton Dieu de la sagesse. Ça, c'est de la sagesse. Toutes ces merdes-là, ces règles de la tribu primitive, c'est la sagesse. C'est de la merde. Voilà, ils ne rompt pas avec le Dieu, un autre Dieu. Ah, tu as déjà dit ça, pourquoi tu le répètes? Il est con, il n'a rien à dire, il répète. Il dit que des conneries. Ne rompt pas avec le Dieu. Imaginez un statut, je sais pas quoi, une autre chambre sacrée. Je sais pas, c'est de la folie, hein. فتلقى في جهنم ملوما مطروحا. Et tu vas être jeté dans l'enfer. مدحورا, je sais pas c'est comment, mais écrasé, مدحورا, écrasé. Malouman, ça veut dire les gens vont te blâmer, blâmer. Tu vas être jeté dans l'enfer, imaginez au centre psychiatrique, blâmé et écrasé, je sais pas quoi. Non, c'est toi qui vas être écrasé, toi et ta bande criminelle, et le roi dictateur aussi et tout, hein. Vous allez être blâmé et écrasé sur nos pieds, saloperie de merde. Bah, sur les pieds, vous êtes sur les pieds des livres et des athées, hein. Bande de fous, de criminels, de malades mentaux, hein. Afa asfaakum rabbukum bil banin. Il a retourné à la disquette pour. Est-ce que votre Dieu, il vous a donné les garçons et à moi les filles? Il est pédophile, il est misogyne, il répète le même sujet. واتخذ من الملائكة. Et il a pris des anges femelles
Vous dites des grandes paroles, des gros mots. Il est fou. Ah, il est misogyne, il aime pas les filles, il est pédophile, il est homosexuel, il aime pas les filles. Il parle toujours de la même sujet. Hein. Et vous, à vous les filles, à vous les garçons et à moi les filles. Vous m'en donnez les filles et vous prenez les garçons. Oh, comme il est con, il est stupide. Il est fou. Hein. Après, il parle même il dit parfois, à vous m'en donnez des filles et vous prenez les garçons. Parfois, il dit non, mes anges. Bah, mes anges, vous me donnez les anges, vous dites que ce sont des filles, des femelles. Mais parfois, dans d'autres sourates, il parle des anges. Selon les colères religieux, il parle des anges. Mais il parle de femelles, normalement. Mais lui, non, bien sûr, il a que des gars. Mais montre, tu peux juste nous prouver qu'il y a quelque chose qui s'appelle des anges imaginaires. Et qu'ils ont des pénis, je sais pas, que ce sont des mâles. Ce ne sont pas des femelles. C'est simple. Au lieu de répéter cette connerie à chaque fois. ولقد صرفنا في هذا القرآن mais aucune preuve, aucune démonstration, aucune des règles primitives, balance primitive, je sais pas quoi. Beaucoup d'orphelins, beaucoup de pauvres. Il n'y a pas de solution à ces gens. Il n'y a rien. Tribu primitive. ولقد صرفنا des gens qui crevent de faim, qui tuent leurs enfants, je sais pas, les musulmans, ils sont des fous, ils tuent leurs enfants à cause de la pauvreté, parce qu'ils crevent de faim. Puis il vient se moquer de eux, et voilà, dire, les manipuler. C'est des criminels, bande de criminels. Si le roi dictateur et le roi, les emmerdeurs et le roi du imaginaire et tout ça, et qu'on a religieux, c'est une bande de faux et de criminels. Alors, on a donné dans ce Coran, on a donné dans ce Coran de tous les exemples, de tous les exemples. Comme il a dit, les détails des détails hein, dans ce livre, il a donné les détails pour qu'il se rappelle. Mais ce livre, il les ajoute que fuit, il fuit. Il parle des mécréants. Quand il écoute le Coran, il fuit. Ils ont raison. Moi, je lis ce Coran, je lis. Mais je suis dégoûté. C'est dégoûtant. Quand je lis ça, je lis un livre de poubelle, à la poubelle direct. Hein. Je suis dégoûté, j'ai envie de fuir. Hein. Comme et pas des mécréants, les mécréants à tête de la Mecque. Moi aussi, j'ai envie de fuir. Hein. Et jeter ça à la poubelle. J'ai envie de casser ce téléphone. Hein. Mais c'est dégoûtant de lire ces conneries. Hein. Ouais, les gens de la Mecque, c'était des gens bien. Ils savaient que c'est de la folie, c'est de la merde. Ils ne sont pas. C'était contre ces conneries, contre ces règles, contre ces règles primitives, etc. Même eux, c'était des gens qui vivent vraiment dans des tribus primitives. Et ils étaient contre ces conneries. Hein. C'était des gens bien. Ah, voilà, quand lui, il récite cette blabla qui sert, il dit, moi, je donne de tous les exemples dans ce Coran, de tout. Il y a tout, il y a la pseudo-science, les fausses déclarations, la merde, les exemples de folie, les menaces, la, la merde, il n'y a que de la merde. Hein. Pour lui, il n'y a que des bonnes choses. Pour lui, pour qu'il se rappelle, pour que les gens se rappellent. Il devient, pour les gens mécréants à tête de la Mecque, il se rappelle, il devient musulman et il devient esclave et donner leur argent. Mais eux, ça, il les ajoute. Plus il écoute blabla chrétien, plus il fuit. Ils ont raison, hein, comme moi aussi. Hein. On est- Depuis que j'ai commencé quelques mois de lire ce Coran, blabla chrétien, le commenter, ben, j'ai envie c'est pas seulement fuir. Hein, ah non, la poubelle. Sa place, c'est dans la poubelle. Hein. Et plus je lis, plus, voilà, je découvre. Je découvre à chaque fois, chaque jour que je commente une sourate, je découvre des nouvelles trucs. Et ça me pousse de plus en plus. Il me fait fuir de ce merde sacré. Hein, c'est la même chose eux aussi. Hein. Dit, لو كان معه آلهة كما يقولون. إذا- dit, s'il y avait d'autres dieux avec lui, comme ils disent,
Mais toi qui dis, c'est toi qui dis, eux ils disent rien. C'est toi qui dis que les statues ils considèrent que les statues comme des dieux. Il associe avec toi, je sais pas quoi, ces statues. Mais ce qui est faux, il dit, si il y avait des dieux avec lui, s'il y avait des dieux, d'autres dieux avec, comme ils disent, alors ces dieux, ils vont venir ils vont chercher à lui, le possesseur de tronc, de la grande chaise, un chemin. Ils vont chercher le chemin pour aller le rencontrer, hein, le psychopathe. Eux-mêmes, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même les mécréants doivent aussi chercher un chemin pour lui. Dans la manipulation. Si il y avait d'autres dieux, normalement, il vient à moi, hein. Ils vont chercher le chemin pour venir me rencontrer, moi, avec mon grand chaise. Bon, les mécréants aussi, ils doivent aussi faire ça. Normalement, à la base, ils doivent venir à moi, pas à leur statut, je sais pas quoi. Mais ni toi, ni les statuts, ni rien. Dégage. Subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, et le plus haut. Non, gloire, un grand gloire dans ta derrière. Tu n'es pas le plus haut, hein. Gloire est le plus haut sur ce qu'ils disent. Une élévation grande. Ou une élévation, grande élévation, hein. Il est sadique, c'est un malade, hein. Moi, je suis le plus haut, le plus grand derrière, le plus grand tête, avec le plus petit cerveau. Moi, je suis le plus élevé au septième étage. Moi, je suis. نسبح نسبح له ما في السماوات والأرض ومن فيهن. Tout ce qui est dans les ciels et la terre et ce qui est entre eux, la maison d'argile. Après, il dit sept, les sept ciels, les samawat sab'a, les sept ciels et la terre, et ce qui est en elle, il le glorifie. Faux. Nous, on ne te glorifie pas. Nous, un grand gloire dans ta derrière. Les oiseaux, non. Je sais pas quoi. Les animaux, non. Les arbres, non. Les montagnes, non. Rien ne te glorifie. À part les musulmans. Ouais, une minche, une toute chose. Il n'y a pas une chose qu'il ne le glorifie pas, hein. Et il ne glorifie pas par le remerciement, hein. Par le remerciement. Merci, 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 merci. Même les musulmans, ils le remercient. Merci. Mais vous comprenez pas vous comprenez pas leur glorification, hein. Les oiseaux, ils le glorifient, mais nous, on comprend pas leur glorification. Bah, dis-nous, donne-nous quelques exemples et dis-nous comment ils te glorifient. C'est faux, hein. Il a rien. Il a dit dans une autre sourate, il a dit que les oiseaux, ils le glorifient en volant avec leurs ailes. Là, il dit non, vous comprenez pas. Mais tu l'as déjà dit les ailes, non? Non, 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 mais vous comprenez pas. Vous allez pas comprendre et vous. Il me glorifie, mais vous. Mais ça sert à quoi de te glorifier? Je sais pas. Si un malade mental, un vrai malade mental, hein, normalement, direct je sais pas, centre psychiatrique, hein. Moi, c'est de la folie, à la poubelle. Ce livre-là, ça place à la poubelle, direct. C'est un livre qui sert à rien, hein. Juste, il est écrit pour, voilà, manipuler les gens, pour contrôler les fous, les cons. Là, c'est de la folie, c'est à la poubelle, direct. Et comme il a dit, plus, moi, je lis chaque jour, je commente une nouvelle sourate. Ça me pose depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai lu la première sourate, ça me fait fuir. Mais comme il a dit, les gens, là, des tête de la Mecque, plus lui, il vient, les recettes, blabla, qui sert, et plus ils ont envie de fuir. Ils fuient. Plus, c'est la folie, c'est le mal. C'est du blabla qui sert à rien à la poubelle, normalement. Voilà la décadence.